Bonsoir Caroline. Bonsoir, comment allez-vous mes cookeuses préférées? Bien, bien, bien. Alors vous cuisinez avec moi ce soir? On se Voilà, fait un petit wok tout ensemble? exact. Ça rappelle des Le, souvenirs. le petit wok aux 1000 saveurs. Ça va être super bon et super facile à faire. Ah, t'as rajouté du chou chinois? Oui, Donc, j'en ai comme ça, là. j'ai pas trouvé de poivron, donc j'ai Ah, rajouté une carotte oui. et j'ai rajouté du chou chinois. Impossible de trouver un poivron rouge, il y avait des poivrons verts. Ah, Donc tant bon, pis, hein, c'est pas bon, grave. je peux Des pak rajouter ça, choy. là. Oui, oui. Pak Alors choy. c'est ce que je disais à Claire tout à l'heure là sur le groupe WhatsApp, on Oui, s'adapte, hein. Le voilà, ok. wok, le Bah, j'avais. principe du wok, c'est un gifoutou, hein. Ok, On se met ses légumes, on se met, ses protéines et puis on ça me peut va bien. compléter avec nos petits féculents. Donc là, ça sera du riz semi-complet ou ça peut être du blé ou ça peut être de l'orge, mais c'est ça, hein, le principe du wok. C'est je fais tout dans un seul plat. Voilà. Ok, on va goûter le tofu. Ouais, alors là, moi j'ai pris du nature. Il existe du tofu Ouais. au basilic, du tofu à la tomate, du Ah, bon. tofu à la japonaise, mais moi je préfère le faire mariner moi-même. Alors D'accord. là, il ne sera pas mariné, hein. Là, il n'est pas Hmm, mariné, puisqu'on va le faire au wok et ça cuit très très vite. Donc c'est pas la peine de faire de marinade. C'est un tofu ferme. c'est J'espère ça? que personne n'a acheté de tofu soyeux parce que c'est Ouais. pas du tout le même usage, hein. C'est comme ça? Ah, on voit pas. Tofu Bon. ferme. Non, moi je vois pas. Moi je vois Ah, rien, je vous vois pas. ah bon? Mais voilà, mais Oui, mais c'est ça, hein, le tofu soyeux, il est marqué soyeux. Oui, Celui oui. qui il n'est pas est il marqué est soyeux, c'est pas il lui. bloblote, il bloblote, alors que celui-là, il est ferme. Bon, eh ben, on va démarrer. Celles qui arriveront un petit peu, après, bah, Vicky leur partagera, coucou Vicky, les ingrédients dans le chat. Comme ça, nous, on démarre parce que, bah, on a envie de dîner à l'heure, hein, parce que tout le monde attend notre wok aux 1000 saveurs. Alors, on commence par le principe du wok. Alors le wok, c'est ça, tout le monde connaît, hein. C'est une vaste poêle à bord levé et d'origine asiatique. Et l'intérêt du wok, c'est que, logiquement, on peut cuire plusieurs choses en même temps. Donc on saisit au milieu où la température est très chaude et ensuite on ramène sur le côté où la température est moins élevée pour mettre d'autres aliments qu'on va faire griller au milieu. Mais comme c'est la première fois qu'on fait du wok, je préfère vous faire étape par étape. Et vous allez voir, c'est des petits temps de cuisson très rapides au wok. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de préserver la texture des aliments. Au wok, on va avoir des légumes qui sont bien croquants, qui gardent leur couleur, hein. C'est l'antithèse de la cuisson à l'eau, le wok, hein. C'est vraiment, euh, bah, vous allez voir, vous allez déguster après par vous-même. Alors, les ingrédients. Commençons par le tofu. Donc là, 400 grammes de tofu nature, ferme, donc que j'ai coupé en petits cubes. Ensuite, donc ça, c'est les protéines. Le tofu, c'est bourré de protéines végétales. C'est le seul aliment d'origine végétale qui contienne autant de protéines. Alors, selon les tofus, on peut aller jusqu'à 30 grammes de protéines, ce qui est quand même colossal. Quand on voit, c'est autant que des protéines d'origine animale. Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes acides aminés, n'oubliez pas. Donc, on reste toujours dans la variété, hein. Le tofu, c'est bien de temps en temps. Et si possible, vous me connaissez, on le prend bio. On continue. Ensuite, les légumes. Alors, j'entends des voix. Est-ce que c'est des questions ou c'est des voix hors micro, Vicky? C'est ça qui est le petit. C'est Nathalie, il faut arrêter ton micro, voilà. D'accord. Parce que j'entendais un brouhaha derrière, je me demandais si c'était des questions. OK. Alors, brocoli frais, 150 grammes, on a préparé en petits bouquets. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour le faire cuire. On va pas mettre la tête de brocoli entière. Les oignons nouveaux sont arrivés, donc 2 oignons nouveaux qu'on va émincer. Donc logiquement, il y avait un ou 2 poivrons, je n'en ai pas trouvé de poivrons rouges, donc moi je vais mettre une ou 2 carottes selon l'inspiration du moment. Et comme j'avais un beau chou chinois dans mon frigo, eh ben, je me suis dit que j'allais un petit peu émincer quelques feuilles de chou chinois
parce que j'adore les crucifères. C'est très bon nutritionnellement parlant, ça contient des fibres. Excellent pour notre microbiote. C'est le sujet de la prochaine masterclass et vous allez voir que les choux sont vraiment à l'honneur. Ensuite, le gingembre. Donc là, j'ai préparé 10 grammes de gingembre que je vais râper au dernier moment. Donc le gingembre, ça ressemble à ça, c'est un tubercule. Ça se conserve très très bien. Donc vous coupez le petit morceau dont vous avez besoin, vous le filmez, vous le mettez au frais, vous gardez ça très longtemps. Super le gingembre. L'ail, donc vous prenez une gousse d'ail et puis vous l'émincez. Un citron non traité, ça serait bien. On va utiliser le zeste. On va mettre le zeste dans le wok à la fin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le riz. Alors ça, c'est nos féculents. Donc, je vous en avais parlé en réunion. Je les cuis à l'avance pour que le petit changement moléculaire se fasse au niveau des amidons. Donc là, j'ai 180 grammes de riz pour 4 personnes. Donc, vous voyez, c'est super raisonnable. On est à 50 et quelques grammes, entre 40 et 50 grammes par personne. C'est une portion raisonnable de féculents. Ça va être très rassasiant comme plat. Ensuite, on arrive dans les petits assaisonnements. Alors, la pâte miso, donc ça, la pâte miso, c'est fermenté. Donc là, quand on cherche des aliments fermentés pour nourrir notre microbiote, que vous n'avez pas eu le temps de préparer votre kimchi, par exemple, ou vos légumes fermentés, prenez de la pâte miso et puis vous en mettez un petit peu. Alors, c'est vrai que les soupes, maintenant, c'est un peu terminé, mais on peut les mettre dans les soupes, on peut mettre dans tous les plats mijotés. C'est très bon dans les gratins. Et ils disent dans les sauces salades, ajoutées aux vinaigrettes, je ne suis pas fan, mais peut-être que vous aimerez. C'est génial en marinade aussi. Là, on va l'ajouter à la fin de la cuisson. Donc, miso blanc. Il est très doux. Quand on commence les aliments fermentés, vous savez, on commence toujours doucement. Donc là, miso blanc qui est vraiment très, très, très doux. Et je l'ai pris bio. C'est du miso japonais que j'ai pris. Euh, le sésame, j'ai trouvé un trio de graines de sésame. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, les petites graines de sésame qui vont être utilisées pour la cuisson et également en décoration à la fin. Donc, gardez bien vos petites graines de sésame à portée de main. Surtout que là, on n'en a pas besoin. Une petite cuillère à soupe, ça sera largement suffisant. Si vous n'avez pas de graines de sésame, moi j'ai trouvé un truc génial. Je ne sais pas si vous connaissez le chanvre complet toasté. C'est topissime ça aussi sur les légumes. C'est très très bon. Et là aussi, on est sur une source de fibres très importante puisqu'on a 32 grammes de fibres alimentaires aux 100 grammes. C'est colossal. Donc quand on a envie de nourrir son microbiote, avec des prébiotiques, les graines de chanvre. Alors, pourquoi toaster? Parce que légèrement grillé, comme ils disent, c'est meilleur pour le goût. Et c'est vrai que c'est très, très bon. Donc, soit sésame, soit chanvre toasté. On s'amuse. Vous avez vu tous les ingrédients qu'il y a? C'est magique. Alors, j'ai mes carottes. Et puis alors, les sauces. Alors, la sauce soja, c'était optionnel, mais en général, on a toujours un peu de sauce soja qui traîne chez soi. Ça évite de saler, tout simplement. Donc, sauce soja, sauce d'huître, si vous avez, ça marchera bien aussi. Du vinaigre de riz, ça, c'est pour le vinaigre. Et au niveau des huiles, alors, moi, je suis partie sur une huile de sésame bio qui va donner un goût absolument imparable au tofu. Et puis, une belle huile d'olive vierge, première pression à froid, bio. Pour terminer, on ajoutera un petit peu de coriandre fraîche si vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous mettez du persil frais. Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau des ingrédients? Et on va commencer notre wok. Vicky, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est tout bon. Alors on y va. Alors, nous allons commencer par le tofu. On prend le bol avec le tofu dedans et nous allons ajouter nos huiles. Alors, un peu d'huile d'olive, une petite cuillère d'huile d'olive. Alors, moi, je ne lésine pas sur l'huile, vous le savez, puisqu'il nous faut nos 2 cuillères à soupe d'huile par jour. Donc, on y va. On va se faire un délicieux wok avec les huiles qu'il faut. Et on va nous mettre l'huile de sésame, même quantité, 1 cuillère à soupe. Vous allez bien mélanger.
et on va réserver, comme on dit en cuisine. Vous mélangez bien. Voilà. Hop, et on y reviendra au moment de cuire nos petits cubes de tofu. On va tout cuire séparément les uns après les autres avec des toutes petites fréquences de cuisson de 2-3 minutes à chaque fois. C'est super rigolo à faire le wok. Voilà. Donc ça, on réserve. Ensuite, on va prélever notre zeste de citron. On va le faire tout de suite. Donc moi, je prends un couteau économe, hein. Voilà, on va se mettre nos zestes de citron. Et demain matin, j'aurai mon petit jus de citron qui sera déjà prêt. Alors bien sûr, citron non traité, hein, quand on utilise les zestes. Sinon, vous risquez d'avoir pas mal de pesticides et ça peut bloquer la digestion. Donc, ça serait pas top quand même, hein. On veut un plat délicieux, plein de saveurs, mais on n'a pas envie d'avoir mal à l'estomac. Donc voilà, on a nos petits zestes de citron et je vais en profiter pour râper mes 10 grammes de gingembre. Moi, je prends ma petite râpe et puis je râpe le gingembre. Alors là, pour celles qui cuisinent, vous allez commencer à sentir des jolies saveurs fraîches, printanières. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette recette. Je trouve que c'est une recette qui fête bien l'arrivée du printemps avec ses petites saveurs toutes joyeuses, toutes fraîches, faciles à faire, faciles à digérer. Les recettes comme je les aime. Voilà. Toujours cette râpe microplane, hein, qui est vraiment génialissime pour râper. On fait attention au bout des doigts quand on arrive sur le petit quignon. Voilà. Et après, on récupère ce qu'il y a derrière dans la râpe. Voilà. Et on met de côté. Alors, je vais prendre un petit récipient pour pas tout mélanger. Mes zestes. Ah, ça sent trop bon. On fait les épluchures, hein. Comme ça, on est tranquille. Les épluchures, les épluchages. Alors, les petits oignons nouveaux. Alors, je sais que certaines d'entre vous aiment bien récupérer les petits poils et les faire frire à l'air fryer. Donc, n'hésitez pas, gardez-les. Puis, on va éplucher nos petits oignons. Alors, moi, je garde toujours la queue parce que c'est trop bon. C'est un petit bout de ciboulette. Donc, je vais le rajouter. Si vous faites des petits potages de type chinois, japonais, utilisez ces petits oignons. Vous faites votre potage avec votre miso. Vous rajoutez des petits cubes de tofu soyeux et vous rajoutez ça. Ça vous fait un petit potage, une petite soupe en entrée. Quand vous n'avez pas très faim le soir, c'est topissime. Voilà. Et mon deuxième petit oignon, si vous avez des oignons rouges, eh ben, allez-y, on y va. On travaille sur les oignons. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des oignons nouveaux, j'étais trop contente. Alors là, ça, c'est la bonne période. Voilà. Donc, les petits oignons sont prêts. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que pour l'instant, ça se passe bien? On est en train de tout éplucher. Tout le monde est content? Ça va? Il y a des pouces partout, c'est bon. Ah, mais je n'en doute pas moins. La Team Captain, c'est les meilleurs. Alors maintenant, donc, c'est des carottes bio. Donc, je peux garder la peau. Si vous n'avez pas des carottes bio, vous enlevez la peau. Là aussi, pesticides. Une astuce, quand vous avez des légumes qui ne sont pas bio, vous les faites tremper pendant 2 heures dans un récipient avec du vinaigre. Ça va faire la chélation, ça va attirer tous les trucs dégueulasses, les toxines, les pesticides, etc. Et vous rincez bien 2 fois à grande eau. Là, vous risquez moins. Voilà, je vais vous faire une masterclass sur la période de ménopause. Donc, la ménopause, c'est la période 1 an sans avoir eu ses règles pour toute la vie. Donc, c'est une période qui dure longtemps en général. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose d'hyper important quand on est dans cette période de la vie. Eh bien, il faut faire attention à tous les toxiques parce qu'on est hyper sensible à tous les toxiques. Donc, déjà, petit tip qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais je vous le dis, faites attention à tout ce que vous vous mettez sur le visage, toutes les crèmes, tous les trucs exotiques, hein. Vous vous rappelez quand Chantal nous avait proposé son super massage? Moi, j'avais mis de l'huile d'amande douce. Eh bien, ça, c'est vraiment excellent. Plutôt que mettre des crèmes qui coûtent une fortune et qui ont ça. Vous avez vu les produits qu'il y a dedans, les noms des produits, on ne sait même pas ce que c'est. Il y en a au moins 80. Une bonne huile végétale, l'huile de ricin, je vous en parlerai, génialissime. Enfin voilà, donc je reviens à mes moutons et je reviens à mon wok. On se détoxifie, on essaie d'avoir la vie la plus saine possible.
Voilà, on y va. Alors, moi, je vais me faire des petites lanières de carottes avec le couteau économe, tout bêtement. Si vous avez un poivron, vénarde, moi, j'en ai pas, eh ben, vous épluchez votre petit poivron rouge en lanières. Donc, moi, mon wok, il aura du orange et pas du rouge. Voilà, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que la partie un peu rigide du milieu, elle n'est pas très bonne. Je vais la garder pour la râper, mais pour mon wok, je garde l'extérieur. Voilà, ceux qui ont une mandoline, vous utilisez votre mandoline. Et moi, je me méfie des mandolines, ça coupe les doigts. Ça arrache même des bouts de doigts. Donc, j'ai pas envie de vous faire SOS médecin ou le SAMU en live. Il y a des Donc, gants qui vous enlèvent la peur de la mandoline. oh, c'est vrai, Chantal, c'est vrai. Et oui, Ouais, faudrait que je. moi Oh non, j'ai mais je me. eu les 5-6 fois où j'avais mes gants encore peur, mais je peux vous dire, Ouais. j'ai drôlement accroché le gant et ça s'est pas coupé. Oh, parce que c'est trop dangereux, hein. C'est des Oui, bouts de doigts entiers qui partent avec la oui, mandoline, mais hein. c'est tellement bien la mandoline. Ah, Mais c'est ces top, gants-là hein. sont vraiment bien. Ah ouais. Bon, bah, je vais regarder ça. Encore une 100% astuce. sécurisé. Tiens, regarde, Chantal. Il ne me quitte plus. Non, sérieusement, hein. Voilà. Bah, le pak choi, je le ferai peut-être au dernier moment. Ouais, je préfère l'éplucher au dernier moment. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est OK? Tout est préparé. On a fait l'épluchage, comme je dis. C'est pas français, mais c'est pas grave. Et on va commencer la cuisson. Celles qui ont les poivrons, elles ont pas oublié leurs poivrons. C'est bon? Est-ce que au niveau de j'épluche tout, c'est bon? Alors, je récapitule. On a fait les têtes de brocoli, on a prélevé les zestes du citron bio, l'ail est émincé, on a le gingembre qui a été râpé, les épluchures de carottes, les petits oignons émincés et le tofu avec 2 cuillères à soupe d'huile, une de sésame et une d'huile d'olive. Si c'est OK pour tout le monde, je dégaine mon wok. Allez, c'est parti. Alors, donc on va commencer un peu modeste. On va aller à, allez, je me mets à 7. Ça chauffe vite le wok, hein. Donc, surveillez bien vos cuissons. Quand vous voyez que ça commence à chauffer ou à griller un peu, prévoyez, et je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire, prévoyez un verre d'eau. Prévoyez un verre d'eau pour mouiller. Ça peut arriver quand on n'a pas l'habitude de maîtriser les cuissons, hein. Alors, on va commencer. On fait chauffer le wok. Il faut qu'il soit bien chaud, bien chaud, bien chaud. Et on va ajouter nos cubes de tofu. On va les faire revenir. Alors moi, ça chauffe très, très vite. Ça va super vite avec ça. C'est marrant que cette petite plaque amovible, elle chauffe mieux que mon induction. Elle chauffe plus vite. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Gardez bien le bol à portée de main. On en aura besoin, hein. On le garde. Il y a une question de Lolo. Le tofu, c'est sans rien du coup dans la poêle? Pas dans le Ah, wok? sans rien parce qu'il est enrobé d'huile. Il est enrobé d'huile. Donc, hein, On Lolo, a tu mis penses bien l'huile. à. Tu as bien pensé à mettre ton huile, hein, dessus. Oui, c'est bon? L'huile de chaque. Une C'est tout cuillère bon. à soupe de Merci. chaque. Ouais. Voilà. Donc là, ben, on va regarder comment ça se passe. On est parti pour 3 minutes à peu près. Mais de toute façon, le tofu reviendra dans le wok. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien voilà, le faire revenir. Alors, je sais qu'il existe des très grands. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a ces grands wok électriques absolument énormes. On peut faire pour 6, 7, 8 personnes. Moi, non, non. Moi, C'est j'ai toujours un wok curieux. à main, mais plus gros que le tien, Ouais, il n'est pas très grand, le mien. le Non. double, mais seulement Ouais. c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est Ah mieux oui, comme c'est. ça. Bah, exactement, Chantal. C'est quand je faisais les lives dans une autre entreprise qui commençait par W,
J'en avais un qui était plus grand et ouais, effectivement. Ouais, ça fait mal au poignet, hein. Voilà. Alors, on voit que ça commence déjà à colorer un petit peu. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas le tofu, bah, vous pouvez très bien le faire avec des petits cubes de jambon, des petits cubes de porc, des petits cubes de poulet, de dinde. Bon, c'est pas tout à fait pareil, hein. Là, on est quand même dans la cuisine asiatique. Puis quand on n'a jamais goûté le tofu, bah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer parce que là, il va être vraiment enrobé avec plein de saveurs. Donc, on aura la texture du tofu, bien sûr, mais la saveur, les 1000 saveurs de ce wok. Petite question, si le wok n'est pas anti-adhésif, est-ce que ça va? Bah, moi, en fait, il n'est pas trop anti-adhésif non plus, hein. C'est un wok qui a beaucoup vécu, donc je gratte. Voilà. Ou alors, il Ouais, suffit de baisser la température pour pas que que ça accroche ouais. rapidement. Oui, après, les températures seront moins fortes. Mais là, sur le tofu, bah, faut donner un peu de jus, là. Mm. Mais on récupérera les jus, hein. Si vous grattez un petit peu, ça va partir, hein. Voilà. Ouais, je crois qu'elle a vécu, ma poêle, là, mon wok, hein. Ça fait quelques années qu'on vit ensemble. On passe de grands moments de cuisine ensemble. Voilà. Il y aura un petit cadeau, là, pour mon anniversaire. Allez, je suis les conseils de Chantal, je baisse un peu parce que là, Oui, il grillera quand même, ça mettra un peu plus de temps. Il ouais, grillera quand même, il sera plus doré que brûlé. ouais, voilà. Alors, on sent déjà avec l'huile de sésame, hein, on commence déjà à avoir une petite odeur de restaurant, là, asiatique. Donc ça, c'est la première cuisson. Là, on est presque, il nous reste 30 secondes à peu près. Ensuite, on va remettre le tofu dans le bol et on va ajouter, alors si vous voulez pas salé, vous pourrez ajouter un petit peu de sauce soja et on va mettre des graines de sésame. Et on va réserver dans le bol où était le tofu. Hein, c'est pas la peine d'en salir un nouveau. Voilà. Bon, ben, le mien est prêt. Je ne sais pas si le vôtre est prêt. Tu me dis, Vicky, hein, s'il y a des retardataires. Mettez les pouces pour être celles qui ont fini. Non, pas Waouh. encore, elles y sont encore. Il n'y a Elles pas y de sont pouce. encore. Il y Bon, a ben, pas de... j'en profite pour gratter mon wok, moi, pendant ce temps-là, hein. Voilà. Et on récupère tout. Voilà. Là. Voilà. Alors, donc, je prends mon tofu et là, je vais rajouter, bon, moi, je vais rajouter un petit poil de sauce soja parce que j'en ai. Si vous voulez légèrement salé, ben, vous pouvez. Légèrement salé, c'est le moment. Voilà. Hop là. Alors, c'est de la sauce soja salée, bien sûr, hein, pas sucrée. Donc, voilà la sauce soja. Et on va rajouter nos petites graines de... Moi, je vais utiliser les graines de sésame, pas les graines de chanvre. Comme le paquet n'est pas commencé, je le garde pour plus tard. Et là, voilà, je me mets un petit peu de graines de sésame dessus et je mélange bien. Et on va laisser le tofu s'imprégner. Voilà, ça donne ça. C'est déjà joli, des petites graines de toutes les couleurs. Là, c'est un trio là, que j'ai utilisé, un trio de graines de sésame. Voilà, alors on va reprendre notre wok. On va remettre un tout petit poil d'huile dedans pour que ça attaque pas trop. Et on va faire revenir notre petit brocoli. Donc c'est reparti. Dites-moi surtout si vous êtes en retard par rapport à moi, je m'interromps, hein. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour Là, on Claire a aussi, commencé. Lolo aussi. Sandrine, C'est bon? c'est bon. OK. Alors,
on met légèrement, moi j'ai mis de l'huile parce que ça avait un petit peu attaché. On va faire revenir les petites têtes de brocoli. Voilà. Et je vais ajouter, eh ben elles sont là, mes petites lanières de carottes. Et là, ça va nous prendre 1 minute et demie à peu près. Alors, essayez de doser votre feu. Hein. Moi, je suis passée sur 5, là, comme c'est des légumes. Voilà. Donc, ça, on récupère un peu les jus, les sucs de la cuisson du tofu. Donc, c'est super sympa. Et c'est là où, quand vous avez un grand wok, bah, vous mettez votre tofu sur le côté, vous faites cuire vos légumes, et puis vous pouvez. Mais là, le mien, il est petit. Donc, on cuit les uns après les autres. Voilà, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. Hop, allez. Alors, maintenant, regardez si vous avez à portée de main votre vinaigre de riz. Pour celles qui ont du vinaigre de riz, sinon, bah, vous mettez un autre vinaigre. Hein. On met à quel moment les poivrons? Ah, bah, c'est maintenant. Ouais. Eh oui, moi, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, j'avais pas de poivrons, donc j'ai remplacé par les carottes. Donc, les poivrons en lanière, c'est maintenant. Là, on est sur les légumes, la cuisson des légumes. Alors, les poivrons, ça doit cuire, ça doit cuire vite aussi, des lanières de poivrons. Hein. Pareil que le brocoli. C'est pareil, hein. Oui. Voilà. Ah, ça sent très bon. Hmm. Voilà. Alors, le vinaigre de riz, il est là. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Je baisse le feu. Ouais, notre petit vinaigre de riz. Ce qui est bien, c'est que les brocolis restent bien vert vif à la cuisson au wok. Les légumes vont garder leur couleur. Et ça, j'adore ça. J'aime bien les plats bien colorés. Donc, on voit les carottes, ça y est, elles commencent à être bien cuites. Les brocolis aussi. Donc là, on va pouvoir baisser un petit peu le feu. Moi, je l'ai fait. Et on va ajouter, je crois que c'est le gingembre là, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, on ajoute notre petit gingembre qu'on a haché préalablement. Râpé, pas haché. Voilà. Et peut-être l'ail, non? Alors l'ail après, oui. Voilà. D'abord le gingembre. Je préfère les faire ingrédient par ingrédient. Voilà, une fois que le gingembre est bien, bien enrobé. Donc là, l'odeur, c'est... si vous saviez ce que ça sent bon. Alors, le gingembre dans la kombucha, topissime. Hein, pour ceux qui font la deuxième fermentation de la kombucha. Et l'ail émincé. Et on remélange encore. Je vous avais promis 1000 saveurs. Hein. Là, on en est à 999. C'est bon. Voilà. Alors là, c'est là où vous pouvez peut-être avoir envie d'ajouter un petit poil d'eau. Voilà. Ça va réhydrater légèrement les carottes et les poivrons. Et on cuit encore pendant une petite minute. Mais ça m'a l'air bien prêt. Ça sent remarquablement bon. Voilà. Alors après, à portée de main, vous avez vos oignons nouveaux. On va rajouter les oignons nouveaux. Je n'ai pas précisé que c'était un plat pour 4 personnes. Hein. J'ai oublié de le dire au début de séance. Voilà. Alors, les petits oignons nouveaux. Et on va rajouter le chou pour ceux qui veulent rajouter du pak choi une fois que les petits oignons seront devenus translucides.
Si vous avez des oignons rouges, c'est très bien aussi, hein. En hiver, c'est les oignons rouges qu'on utilise, hein. Voilà. Donc, je vais rajouter encore un petit poil d'eau. Ça n'empêchera pas le brocoli d'être bien croquant, hein, vous inquiétez pas. L'eau va s'évaporer. Voilà. Et c'est là où je vais me prendre un tout petit peu de pak choi. Voilà. Que je vais émietter. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on fait des aubergines, Chantal. Oui, Là, on n'est plus dans l'Asie, là. Hein, on est oui, dans la Méditerranée. voilà. Quand même, c'est trop chouette, hein. On voyage d'un continent à l'autre. Mm. La chance qu'on a, c'est magnifique, hein. Cuisine internationale, hein. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau. Je vais attendre que mon chou retombe. Alors, on peut mettre un couvercle pour que ça aide à retomber. Et, Là, et je vais garder faire. encore plus les saveurs. Ouais. Mais là, je suis devant vous, donc on y va. Oui, Voilà. Moi, j'aime bien mettre les feuilles entières. Je les mets pas en tout petits bouts. Je trouve que c'est meilleur quand on a le goût de la feuille. Bon, c'est très personnel, ça, hein. ouais, surtout Voilà. quand ça fond un peu, eh ben, on Oh, en a un peu plus dans la bouche, oui. c'est bon. Et puis, j'insiste, hein, pour le microbiote, les choux, c'est fantastique. Surtout quand on les cuisine comme ça, il y a plein d'ingrédients qui vont permettre de digérer. Ça va faciliter le travail des enzymes digestives. Ok. Alors, comment ça se passe, celle qui cuisine? Tout va bien? Ça cuit gentiment? Oui, il y a des pouces levés. Ouais, Sandrine, Très bien. oui. super. Laurence aussi? Parfait, Ça cuit, ça cuit? ça cuit. Mais par contre, si on en fait, comme on n'est que deux, on en mangera demain, le tofu, je le mets maintenant. Enfin, je mets tout ou pas? Ah non, 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 tu peux le garder, tu le mets. Que la Je sais pas moitié? si. Voilà, je sais pas si tu as des trucs sous vide comme ça, tu le mets sous vide et le lendemain tu cuisines ou Ouais, si t'as pas sous vide, tu filmes. ok. Non, mais de toute façon, j'en ai fait que la moitié. J'avais fait que 200 grammes, là. Non, tu Deux- prépares tes légumes et tu Voilà. rajouteras, Je voilà. rajoute Oui, oui. demain. Ok. Ah oui, sinon il va être complètement desséché, ça Ah, sera pas bon, hein. d'accord. Voilà. Voilà. Allez, on attend encore un petit peu que les légumes soient bien, bien tendres, mais qu'ils aient gardé leur structure, leur saveur. Voilà, tout est retombé. Donc, quand tout est retombé, je vais ajouter le riz. Alors, le riz, je vous avais demandé de le cuire à l'avance. Voilà. Donc, je vais faire un petit creux et je vais rajouter le riz. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas grande fan de féculents, donc je ne vais en mettre que la moitié. Tu avais dit 100 grammes, c'est 100 grammes pour 4 personnes? Oui, alors c'est 180 grammes pour 4 et moi, je mets 100 grammes. Moi, je mets juste 100 grammes. Ouais, je trouve que c'est largement suffisant. Et 100 grammes cru ou cuit, là, tu parles? Cuit, 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 Ah cuit. oui, hein. Ok. Ouais, ouais. Parfait. Et franchement, ça sera suffisant, hein. Ouais. Bon, bah, je pense. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du blé, vous pouvez mettre du petit épeautre. Vous pouvez choisir aussi des céréales à la place du riz. Mais comme là, on est sur la base d'un plat asiatique, on a mis du riz. Mm. Voilà. Allez. Ça sent super bon. Vraiment. Ok. J'ajoute un tout petit poil d'eau. Voilà. Hop. Moi, mes brocolis sont quand même drôlement croquants, hein. C'est le but, hein? Ajoute un peu d'eau, Sandrine, Ouais. parce que Mais, Caroline, là, elle est déjà à la moitié d'un verre d'eau. ouais. Mais les brocolis vont donner le côté croquant à la recette, Oui, hein. Et Ah, les d'accord. poivrons ou les carottes vont être et le chou très tendre. Donc c'est justement sympa d'avoir les deux aspects On n'a pour toujours pas mis la. équilibrer la recette, comme on dit.
La pâte miso, là, tu n'as pas mis, hein? Non, Ah bon, c'est normal. Ok, ok. J'ai rien loupé. non. On attend. Voilà. Alors, bah c'est la prochaine avec les zestes de citron. Mais j'attends que ce soit cuit pour tout le monde. C'est-à-dire que les légumes soient, pas les brocolis, qui eux vont pas s'effondrer, mais le reste soit bien tendre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour Claire, oui, elle a fait le pouce. Pour Sandrine aussi. C'est bon. OK. Eh Pour Laurence aussi. Ouais. ben parfait. Voilà. Alors, la miso, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein. Donc, moi, je vais pas le mettre dans une cuillère à soupe. J'ai l'habitude de la doser. Mais une cuillère à soupe de miso, c'est bien. Voilà. Et là, vous baissez le feu et vous mélangez bien. Donc, la miso, c'est le 5e goût. C'est l'umami. Donc, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il va démultiplier les saveurs toutes les saveurs qui sont déjà dans le wok. Très important, la pâte miso. Je sens bien le gingembre, en tout cas. Ouais. Là, j'avais un beau gingembre frais. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui va nous rester? Nos petits zestes de citron. Donc, on attend 1 minute. Et puis, on va ajouter les petits zestes de citron. Et la Et coriandre. après, on n'oublie pas notre tofu, hein. On va réincorporer le tofu. Et la Voilà. coriandre. La coriandre, ça sera tout à fait à la fin, Chantal. D'accord. Oui. On va la ciseler sur le wok. Mhm. Alors, attention, la coriandre, c'est très particulier. Certaines personnes ne supportent pas. Donc, Moi, voilà. Donc, si vous avez des invités, demandez toujours avant de... Voilà. C'est oui. pour ça que moi, j'ai souvent des pots de coriandre ou de... Voilà, et je le pose sur la table et puis je dis, voilà, ceux qui veulent se servent. Et à tous les coups, il y en a toujours un qui dit, oh, je supporte pas la coriandre. J'ai horreur de ça. Citron. Allez, on met les zestes de citron. Et tu as une explication pour le coriandre parce que on aime quand même bien les épices et ça, c'est quelque chose que, C'est ouais, génétique. ça C'est gâche génétique. mon plat. Ouais, il y a eu des études très sérieuses qui ont montré que c'était génétique. Mhm. Et L'aversion à la coriandre. c'est surtout extrêmement fleuri en goût. Non, mais les personnes qui n'aiment pas ça n'ont pas les enzymes pour le digérer. C'est pour ça. Ils ne peuvent pas. Donc, ils ont une aversion naturelle. Le corps est bien fait, hein. D'accord. Ah, moi, j'aime Et pas dans du la... Ah oui, non, mais c'est drôle, hein. Soit on adore, soit on n'aime pas. C'est la seule épice que j'aime pas. Ah, c'est drôle. Ouais, mais moi, c'est pareil, hein. J'adore. Ah, je D'accord. comprends pas, hein. Mais bon, moi-même, Voilà. Allez, ce bon vieux tofu, on le ramène. Et Caroline, là tu as mis les zestes en morceaux entiers. Tu ne les as pas mis en filaments plutôt. J'ai pris, je sais pas si tu as vu Bernadette, j'ai pris un économe et j'ai pris le zeste Oui, comme ça. d'accord. Mais Donc, tu ne l'affines pas en fait. oh non, c'est pas la peine. D'accord. Non, c'est pas la peine. Voilà. Alors allez-y doucement, là, vous mélangez bien tout. Et là, notre wok, ben, il est prêt. Il ne nous manque plus qu'à rajouter la petite coriandre pour ceux qui en veulent. Voilà. Et là, Ça c'est fait. sent super bon, hein. C'est génial. Oh, mais c'est enivrant. Moi, je trouve que c'est, tu vois, Sandrine, c'est enivrant cette odeur, moi, je trouve. Alors, Voilà. moi j'avais pris le tofu asiatique, tu sais, parfumé. Oui, Et par contre, je me suis pas rendu compte, il y avait que 180 grammes. Donc, du coup, j'ai rajouté des... ah ben oui, alors Non, là, mais j'ai rajouté des crevettes avec. eh ben voilà, parce que c'est ça, j'allais dire, là, tu es un petit peu en déficit de protéines sur ton plat, ce qui n'est pas gravissime non plus. Mais les crevettes, c'est une super idée. Ouais. J'ai Très, rajouté très bonne avec. idée, les crevettes. Voilà, donc, on coupe le feu. C'est prêt. Alors, moi, je ne vais pas rajouter la coriandre parce que chez moi, il y en a 2 qui n'aiment pas la coriandre. Donc, je le rajouterai sur mon petit bol. Donc, bah, vous prenez un petit bol, vous servez votre part, et puis les petites baguettes pour tout manger à la baguette.
et on rajoute la coriandre et on sert avec un délicieux thé au jasmin ou un thé japonais, un thé vert japonais, et on se régale. Voilà pour le wok aux 1000 saveurs. Donc maintenant, je vous Merci. invite à le déguster. Et puis surtout, dites-moi si ça vous a plu. Parce que vous avez vu, c'est facile à faire. Il suffit juste d'avoir tout préparé et puis de faire les petites séquences de cuisson. C'est pas compliqué, hein? Ben non. Caroline, quand on ne peut Alors, la pas. semaine prochaine, on retrouve Chantal pour des aubergines farcies. N'est-ce pas, Chantal? C'est jeudi, Chantal. Jeudi à 18h30. Oui, c'est Et ça. moi, vous me retrouvez mardi à 20h. On va parler des poissons, des coquillages et des crustacés, vos alliés qui viennent de la mer. Et là, on échangera aussi plein de recettes sur le poisson. On pourra parler des crevettes, justement, dans le wok. Ça sera une bonne idée. Voilà. Des questions par rapport à cette recette? Non, c'est bon. Non, un grand merci. Non? Merci. Oui. Eh ben, merci à vous d'avoir été là. Je vous Caroline, souhaite un quand même. super week-end. Profitez-en bien et puis bonne dégustation à celles qui ont cuisiné le wok et les autres. Le replay va bien sûr être préparé par Victoria qui va nous faire un super montage et vous l'aurez la semaine prochaine. Caroline, Merci quand on bien, ne peut Caroline. pas- Des cœurs pour Caroline. oui, Caroline, quand on ne peut pas manger de tofu, Oui, peut-on quand même utiliser de la pâte miso et de la sauce soja? tout à fait, parce que c'est des petites quantités, absolument. Et en plus, D'accord. c'est pas quelque chose que tu mangeras tous les jours, donc tu ne risques rien. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à toutes. Je vous embrasse.